merci pour votre présence nombreuse, représentants des sociétés savantes, 84 sociétés savantes et membres associés pour le Collège des sociétés savantes académiques de France, dont nous ouvrons aujourd'hui le 5e congrès. Je vais être très brève et je ne vais faire que la maîtresse de cérémonie, non seulement en mon nom, mais au nom de Gladys Tout-le-Monde, mathématicienne à l'Université de Montpellier et co-responsable avec moi de l'antenne du Collège des sociétés savantes, l'antenne montpelliéraine. Et je parle aussi au nom de Louise Nyssen, avec qui nous avons étroitement organisé ce 5e congrès. Ce 5e congrès, vous l'avez vu, porte sur la question des sciences, de la responsabilité et de l'engagement, un sujet qui nous a paru particulièrement important dans le contexte actuel. Quelle stratégie pour compter dans l'action publique? Et sans plus attendre, je vais appeler le président de l'Université de Montpellier, Philippe Auger. Bien. Monsieur le recteur délégué, Madame la présidente de l'Université Montpellier Paul Valéry, Monsieur le représentant de la doyenne de la faculté de médecine, Mesdames et Messieurs les organisatrices et organisateurs, chers et chers collègues, je vais être relativement bref. En principe, quand on parle avec Anne Frey, c'est à celui qui parle le moins. Donc là, je vais essayer de ne pas être battu cette fois-là. Donc très heureux de vous accueillir. En plus, je veux dire, les propos introductifs, ils sont nombreux. Il faut quand même relativiser. Quand on dit un propos introductif, une manifestation scientifique, en principe, c'est pour permettre aux retardataires d'arriver discrètement. Donc avant que les débats sur le fond ne commencent. Donc je sais relativiser le propos d'un président d'université. Simplement très heureux de vous accueillir ici. Vous l'avez évoqué pour cette rencontre sur 2 jours. Hier, vous étiez donc dans nos locaux voisins, comme dirait l'autre, de l'autre côté de la rue. Donc pour une assemblée générale, aujourd'hui vous êtes dans ces locaux où finalement la plus ancienne faculté de médecine en exercice, donc, mais Thierry Lava-Bertrand vous le commentera, pour un colloque scientifique et qui a toute, je dirais, sa place aujourd'hui au regard donc de tout ce qui nous entoure, tant au niveau politique national qu'au niveau politique international. Alors, vous avez effectivement créé cette structure, vous l'avez évoqué, 83 sociétés savantes dans un collège créé récemment, puisque c'était, je crois, en 2021, avant que l'antenne Montpellier-Rennes rejoigne donc ce collège, c'était en 2023. Et je pense que finalement, cela a un intérêt singulier parce que cela permet d'échanger entre différentes communautés, différents acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et je mets aussi de l'innovation sur des thématiques qui ont une acuité particulière. Alors, certes, aujourd'hui, la question de l'engagement, de la responsabilité des sciences dans l'action publique, eh bien, quel meilleur moment finalement pour en parler dans un contexte où c'est menacé, certes menacé à l'étranger, peut-être les médias font un focus particulier sur tel ou tel pays, mais il ne faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt et évoquer qu'il y a également donc d'autres problématiques qui sont dans d'autres pays, peut-être moins visibles, mais tout autant responsables. En effet, donc, le monde académique a particulièrement sa place dans le débat public, face à des personnes qui assènent des vérités en 92 ou 180 caractères. Et finalement, c'est également quelque chose qui doit éclairer bien évidemment les médias, qui ont aussi parfois leur propre angle d'attaque, leur propre angle de présentation, éclairer bien évidemment le politique ou les politiques dans la diversité qu'ils peuvent incarner, et puis bien évidemment éclairer le citoyen soit de manière directe, et je crois beaucoup donc aux actions qui sont conduites aussi en termes de médiation scientifique, en termes de culture sciences-société. Je salue la vice-présidente de l'Université de Montpellier également pour les actions qui sont menées, parce que sans cesse, nous devons donc pouvoir diffuser l'information saine, une information avérée, une information qui a été maîtrisée dans les fondements qu'elle diffuse. Et donc aujourd'hui, avec cette manifestation et votre présence, vous allez remplir ce rôle donc de pouvoir échanger, de pouvoir transmettre une vérité, pouvoir confronter des avis. Et donc pour cela, je vous remercie d'avoir choisi Montpellier, mais plus particulièrement d'avoir choisi cette faculté de médecine dans laquelle tant d'événements se sont passés, qui traduit aussi un des éléments, qui traduit pas le seul, Madame la Présidente, la place de l'enseignement supérieur et de la recherche sur Montpellier.
Très bonne journée à vous toutes et à vous tous. Un grand merci donc à nos organisatrices montpelliéraines. Merci. Merci. Alors, cette antenne montpelliéraine, elle est coportée par l'Université de Montpellier et à travers Gladys Tout-le-Monde et par l'Université de Montpellier Paul Valéry, puisque je la coporte et que je suis professeure à l'Université Paul Valéry. Et le congrès est organisé avec les deux universités. La journée d'hier se passait sur le site Saint-Charles de l'université Paul Valéry, où nous avons accueilli l'Assemblée générale des sociétés savantes. Et je laisse la parole à la présidente de l'université Paul Valéry, Anne Freiss. Bonjour à tous. Je serai bref parce que, comme Philippe vous l'a dit, c'est un petit jeu entre nous et je gagne toujours. Je suis beaucoup moins bavarde que lui. Et puis, il me laisse une partie fort agréable, celle de dire à quel point le programme que vous nous présentez est passionnant. Parler de l'utilité, de l'indépendance et de l'engagement de la recherche, puisque c'est ce que je dégage des trois tables rondes qui sont présentées. Je pense qu'effectivement, c'est à la fois indispensable et que c'est au cœur de la réflexion de la recherche dans la société. En tant que professeur de latin, puisque vous avez compris que l'université de Montpellier Paul Valéry, c'est l'université LLASHS, de lettres et sciences humaines, et en tant que professeur de latin, la phrase que j'ai entendue le plus dans ma vie, je crois, c'est « le latin, à quoi ça sert ?» Et encore, je ne parle même pas de la recherche en patristique, qui est ma thématique de recherche, parce que là, je pense que mes interlocuteurs ne savaient même pas que ça pouvait exister, et que s'ils l'avaient su, ils auraient posé la question, mais en termes sans doute plus affirmatifs, il faut arrêter la recherche. Et donc, cette interrogation-là, je pense qu'elle est essentielle pour rappeler, comme l'a dit Philippe, qu'il y a des paroles qui doivent peser plus que d'autres dans la société et que les influenceurs ou autres porteurs d'opinion, voilà, ça n'est pas une parole scientifique et ça ne doit pas avoir le même poids dans notre société. Et puis, une recherche sur commande, eh bien oui, nous le vivons assez souvent, une recherche sur commande. Je veux juste prendre un exemple qui marque la nécessité de cette réflexion. Le dernier appel à projet pour les SHS et l'AMI SHS nous est arrivé sous une forme qui est quand même, qui nous pose beaucoup de questions. De façon tubulaire, on avait des thèmes. Il fallait traiter ça, ça, ça et ça. Pour des disciplines dont vous savez tous qu'elles sont justement, qu'elles pratiquent l'interdisciplinarité, et on nous a dit attention, on ne mélange pas les thèmes. À la limite, on peut en prendre un second un petit peu, mais c'est un thème principal. Et puis, on nous a dit aussi, vous allez faire des consortiums avec n'importe quelle université avec laquelle vous n'avez jamais travaillé, c'est pas grave. Et ça va faire des consortiums européens et internationaux qui vont montrer la force de la recherche en LLASHS en France. Je vous avoue qu'on a été un peu perplexe sur la façon dont c'était présenté et qu'il est certes important de dialoguer avec nos gouvernements pour dire très clairement ce qu'est la recherche, en particulier dans nos disciplines, et quel poids elle peut avoir dans la société, et que ce n'est pas de cette façon-là qu'on arrivera à faire de la recherche en LLASHS une parole qui peut compter et agir dans la société. En tout cas, j'aurais bien aimé rester, je vais rester un peu, mais j'aurais bien aimé rester plus longtemps, et je vais vous souhaiter à mon tour une excellente journée. Merci à vous. Nous allons maintenant accueillir Thierry Lavabre-Bertrand, qui a été directeur du Jardin des Plantes de 2013 à 2024 et vice-président délégué au patrimoine historique à l'Université de Montpellier et qui nous a fait le plaisir d'organiser une visite privée du Jardin des Plantes pour les congressistes hier après-midi.
Merci, monsieur le recteur délégué, madame la présidente, monsieur le président, chers collègues. Au nom de la doyenne de la faculté de médecine qui ne peut pas être là aujourd'hui, Isabelle Lafont, je suis très heureux de vous accueillir en ces lieux, en cet amphithéâtre qui, comme vous le voyez sur cette plaque de marbre, a été inauguré en 1806. Amphithéâtre qui s'insérait dans un bâtiment du XIVe siècle que nous devons au pape Urbain V, mais nous sommes en ces murs depuis très peu de temps, juste depuis la Révolution, parce que l'université de médecine a été fondée le 17 août 1220 et a commencé donc cette aventure universitaire au sens médiéval du terme, mais qui est très proche de l'université moderne, et qui se traduit dans le logo actuel de l'université que vous voyez ici, l'avenir depuis 1220. En effet, cette histoire médicale qui a lancé l'aventure universitaire montpelliéraine et auquel se sont bien sûr associées les autres disciplines, a finalement eu une vision très transversale des choses. Et lorsque vous entrez dans ce bâtiment, vous passez entre deux statues, la Péronie pour la chirurgie, Barthès pour la médecine, et Barthès tient dans ses mains son ouvrage capital, des nouveaux éléments de la science de l'homme. Science de l'homme, quelle plus belle définition de la médecine, et qui montre que la conception montpelliéraine, donc, c'est vraiment vu comme englobant la totalité de l'homme, non pas pour le monopoliser sur la médecine, mais en faisant que le médecin soit le pont, finalement, entre bien des disciplines. Ça a été le cas donc sur ces dernières années où nous avons eu à plusieurs reprises des collaborations sur ces thématiques de sciences de l'homme au sens large, y compris médicales. Cette conception Chaptal, qui était ministre de l'Intérieur sous le consulat et qui était docteur en médecine de l'ancienne université, l'a magnifiquement incarné et défini. Oui, le médecin se doit tout à tous, et bien sûr d'abord par une science impeccable, mais aussi par cette vision transversale. C'est donc très naturellement et très très heureusement que votre colloque se tient aujourd'hui en ces murs, et je voulais encore vous renouveler tous mes vœux et de bienvenue de la part de notre institution. Je vais maintenant donner la parole à M. Khaled Bouabdallah qui représente Madame la rectrice Sophie Béjean. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est évidemment avec beaucoup de plaisir que je prends la parole ce matin en ouverture de votre colloque des sociétés savantes. Et je voudrais évidemment, avant toute chose, excuser l'absence de Sophie Béjean, qui est malheureusement souffrante et qui donc ne pouvait pas être là parmi vous, et elle le regrette. Soyez-en assurés. Je voudrais évidemment aussi remercier les organisateurs pour cette rencontre qui met en lumière les liens essentiels entre la science, toutes les sciences, la société et les décideurs publics. Et en tant que recteur en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, évidemment, je mesure chaque jour l'importance des interactions entre science, éducation et action publique. Mon rôle, évidemment, c'est celui de soutenir toutes ces interactions, et cela à tous les niveaux, dans l'enseignement supérieur, la recherche, bien entendu, en passant par les partenariats avec les collectivités locales, les acteurs économiques et les associations. Plus que jamais, nos décisions collectives doivent en effet s'appuyer sur des savoirs robustes et partagés pour répondre aux défis de notre époque. La science, vous le savez, joue un rôle déterminant dans la prise de décision publique. En tout cas, elle devrait le jouer de plus en plus. Elle éclaire des enjeux majeurs, comme la transition écologique, les inégalités sociales ou encore les innovations technologiques. Dans notre région, en Occitanie, nous avons la chance de bénéficier de grands pôles universitaires d'excellence à Montpellier et à Toulouse, mais aussi d'un maillage territorial riche en établissements de recherche et d'enseignement supérieur. Cet ancrage scientifique que nous souhaitons, que nous portons, ne peut exister sans un socle éducatif solide. Nos écoles et nos établissements scolaires jouent un rôle clé en formant des citoyens éclairés, capables de comprendre les enjeux complexes du monde contemporain et d'agir sur leur environnement.
C'est pourquoi nous renforçons la place de l'éducation scientifique dans les programmes, tout en veillant, bien entendu, à garantir l'égalité des chances et la maîtrise des savoirs fondamentaux. Donc, je citerai simplement quelques exemples de ces interactions et de cette volonté au niveau de la politique éducative. C'est l'éducation au développement qui sensibilise les élèves aux enjeux environnementaux, comme à la gestion de l'eau ou la biodiversité, ou encore l'Académie de la mer qui a été créée récemment, qui promeut la protection des océans, soutient des activités respectueuses de l'environnement et valorise les métiers de la mer. Responsabilité et engagement sont au cœur de la vision que nous portons pour l'éducation et la recherche. Les enseignants-chercheurs et personnels éducatifs s'engagent en effet chaque jour pour accompagner des élèves, des étudiants dans leur parcours. Autre exemple, ce sont les partenariats entre les lycées et les universités qui font fonctionner les cordées de la réussite et les parcours d'excellence et qui permettent d'offrir à des élèves des accompagnements renforcés et les guident dans leur parcours d'orientation et en visant l'ambition et l'excellence. Toutes ces collaborations permettent de répondre aux grands défis sociétaux avec une vision à la fois locale, c'est-à-dire très ancrée sur nos territoires, mais en même temps avec une vision globale, ce que permet une approche scientifique des problèmes. Pour que la science et le savoir jouent pleinement leur rôle dans l'action publique, il est en effet indispensable de travailler ensemble, décideurs, chercheurs, enseignants et citoyens. Pour finir, je voudrais vous remercier de l'organisation de ce colloque, remercier les organisateurs et leur souhaiter une très bonne journée, très beaux échanges. Merci. Je vais maintenant laisser la parole à Patrick Lemaire, président du Collège des sociétés savantes académiques de France. Bonjour. D'abord, un très grand merci à vous tous pour être là. Alors, c'est en fait une journée un peu particulière pour le collège. Je dirais quelques mots pour le collège après, mais c'est la première fois que dans le cadre du congrès du collège, on ouvre réellement à la communauté académique nos journées de réflexion. Donc c'est vrai, Florence mentionnait que c'est le 5e congrès, mais en fait c'est le premier où on invite largement les gens. Et donc ça fait très plaisir de voir que vous avez répondu et que vous êtes là. Avant de vous dire quelques mots de remerciement pour tous les gens qui ont permis cette journée, le thème du congrès, quelque part, est un peu grave quand même. On sait, notre métier, c'est les faits. Quelles que soient vos disciplines, vous êtes là pour réussir à extraire des faits de choses qui ne sont pas simples. Et on voit bien que ces faits, ils pourraient guider. Alors, guider, pas imposer. Ils sont là pour pouvoir éclairer, comme des phares. Ce n'est pas les phares qui conduisent la voiture. Mais sans phare, à la nuit, ça marche moins bien. Et on a vraiment l'impression actuellement que soit nos phares ne sont pas assez puissants, soit les gens qui conduisent ont des lunettes noires. Et on ne sait pas très bien, en fait, comment s'en sortir de cette histoire. Est-ce que certains, en fait, il y a des différences entre disciplines. Certaines disciplines vont considérer qu'il faut en rester à cette neutralité axiologique. On est là pour montrer les faits, et puis après, la société de s'en saisir comme elle veut. D'autres disciplines vont essayer d'avoir une attitude beaucoup plus militante, parfois au risque de, pour certains, décrédibiliser la pensée scientifique. Donc, où est-ce qu'on doit mettre le curseur ? Et c'est vraiment ça le but de cette journée. Ce que l'on espère à la fin de cette journée, c'est que vous allez partir en vous disant « Ah ouais, on peut faire ça. Et j'y avais pas pensé avant. » Donc vraiment, cette journée, le but, c'est d'en sortir de ces tables rondes
avec des idées beaucoup plus concrètes sur, d'un point de vue vraiment presque de philosophie, jusqu'où est-ce que c'est tolérable de s'engager et comment on peut le faire. Est-ce qu'il y a des voies généralement qu'on néglige un petit peu, les voies juridiques par exemple. Est-ce que ces voies, on peut les mobiliser et comment le faire? Voilà, donc ça c'est le cadre. Donc je m'arrête juste pour remercier tous les gens qui ont rendu ça possible. Alors, il y a bien sûr les universités, et je vais pas citer tous les noms parce qu'on commence déjà à être un petit peu en retard, mais sans les universités, sans les présidents, sans les vice-présidents impliqués, on n'aurait pas pu. Sans non plus, bien sûr, l'antenne de Montpellier, qui s'est lancé dans cette aventure de manière extrêmement courageuse il y a 1 an à peu près. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup au Conseil scientifique qui a permis de monter le programme. Merci beaucoup, bien sûr, aux intervenantes et aux intervenants que l'on va écouter. Donc, juste pour finir, il y a des petites modifications du programme. Comme vous le savez, on est en période de grippe. Malheureusement, ça nous touche, mais on a de la chance. On a 3 intervenants qui ne peuvent pas être là. Olivier Amand, Manu Reynaud et Marine Fleury, qui se trouvent être dans 3 tables rondes différentes. Imaginez si les 3 étaient dans la même. Bon, on a eu un petit peu de chance sur ce coup-là, dans notre malheur. Donc, il y aura des petits changements dans le programme, mais globalement, le programme reste quand même très, 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 très solide. Et donc, un grand merci à vous d'être là. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée.